Troisième raison, le fait qu'on ait peu de racines. Dans notre vie, le moment où on est certainement le plus mobile, qu'on aurait le plus de possibilités de bouger, c'est certainement quand on est étudiant ou quand on est jeune. Parce qu'effectivement, imaginez un petit peu le jour où vous avez acheté votre maison, votre femme, que vous avez des enfants, pour tout plaquer et bouger pour votre boulot, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors que voilà, potentiellement, vous avez déjà voulu vous barrer de chez vous parce que vous n'êtes plus avec vos parents, parce que vos études étaient loin, ou je sais pas, parce que vous aviez rencontré une copine dans le sud et vous avez filé directement là-bas. Et en quoi est-ce que le fait d'avoir moins de racines, d'avoir la possibilité de bouger est un avantage pour développer votre projet ? C'est tout simple finalement. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, quel serait le meilleur endroit où je puisse entreprendre mon projet? Est-ce que vous pensez que la France, ou chez vous, là où vous êtes actuellement, c'est le meilleur endroit pour entreprendre votre projet de start-up ou votre projet d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre place, un autre endroit où vous pourriez aller pour avoir plus de chances de réussir votre projet? L'idée, c'est vraiment de se dire où est-ce que je vais pouvoir maximiser mes chances de réussite sur mon projet d'entrepreneuriat. Et donc voilà, à partir de là, on pourrait se dire, tiens, par exemple, si vous voulez développer une société technologique ou informatique, est-ce que la vallée, par exemple, ne serait pas un meilleur endroit pour développer votre projet? Est-ce que ici, tout de suite, là maintenant, j'ai l'opportunité de développer, de maximiser mes chances pour développer mon projet? Est-ce que c'est ici que je vais pouvoir rencontrer le maximum de personnes qui m'inspirent sur ma thématique, qui m'inspirent pour développer des applications évolutionnaires? Ou est-ce qu'il va falloir que je bouge ailleurs pour rencontrer ces personnes-là? Est-ce que c'est ici que j'ai le plus de chances de rencontrer mon futur associé, mon cofondateur, ou il faut que je bouge ailleurs? Cette notion également au niveau des racines est très importante parce que si on se met à penser par rapport à la thématique d'avant qui était la pauvreté, effectivement si aujourd'hui vous devez partir comme ça à l'aventure pour vous donner le maximum de chances pour réussir votre projet et que vous avez une famille à entretenir, une famille à nourrir, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. En étant jeune ou étudiant comme ça, on a l'opportunité de pouvoir bouger, de pouvoir développer notre boîte et de se maximiser les chances de réussite. Donc c'est vraiment pour moi, une fois de plus, une chance supplémentaire que d'être jeune pour lancer sa boîte. Quatrième raison, la Dream Team. Alors les amis, vous savez à quel point j'affectionne la Dream Team, l'équipe, l'importance que je porte au fait de créer une équipe comme ça qui va vous permettre de décoller vers les étoiles. Alors une fois de plus, quand vous êtes dans un circuit universitaire ou quand vous êtes comme ça, post-diplôme et que vous avez pris votre premier job, l'avantage c'est qu'on est toujours dans le réseau de gens qu'on a créé à l'école. Alors par exemple, moi j'ai eu l'opportunité de faire une partie à la fac, une partie à l'école d'ingénieur et on a de la chance autour de nous d'avoir des gens qui sont souvent très doués dans leur domaine, qui sont très bons et qui potentiellement ces gens-là vont devenir de futurs cadres à responsabilité. Alors je ne sais pas dans quel domaine vous avez étudié, dans quel domaine vous avez bossé, mais en tout cas, le fait d'être dedans ou d'être juste après notre circuit d'études, on va toujours être en lien, on va toujours être en connexion avec les gens qui potentiellement vont pouvoir nous aider. Vous avez passé 3-5 ans avec eux, au bout d'un moment vous avez leur confiance, vous savez comment ils travaillent et vous allez voir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Et vous allez voir si vous allez pouvoir les utiliser comme des atouts ou pas pour développer votre projet. Et si par chance vous trouvez des gens qui ont la même vision que vous, la même vision de l'entreprise que vous, la même envie de développer un projet comme ça de passion comme le vôtre, pourquoi pas entreprendre ensemble? C'est peut-être tellement plus simple finalement de se lancer comme ça directement avec vos camarades. Et surtout ce qui est important, c'est profitez-en avant de perdre ce réseau, avant de perdre tout contact avec les gens avec qui vous étiez à l'école, utilisez-les pour développer et faire avancer votre business. On parlait il y a 5 minutes de l'avantage d'avoir du temps, d'avoir de la disponibilité pour développer son projet. Alors imaginez comme ça si on a une bande complète de personnes qui ont du temps et la disponibilité pour développer des projets. On va littéralement décupler comme ça la puissance de frappe du lancement de votre projet. Un autre avantage que j'étais personnellement très loin d'avoir pris en compte quand je développais mon réseau à la fac ou à l'école, c'était de me dire que potentiellement les gens après allaient devenir des piliers, des gens avec des responsabilités dans des boîtes importantes de mon secteur d'activité. Mais effectivement, vos potes avec lesquels vous traînez aujourd'hui à l'école ou avec qui vous avez traîné sont des gens qui aujourd'hui deviennent peut-être cadres, peut-être développeurs, peut-être chefs de projet, peut-être managers, peut-être décisionnaires même sur votre thématique et qui potentiellement après pourront vous aider.
Alors moi par exemple, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai eu comme opportunité comme ça qui est arrivée. À un moment donné, avec Nicolas, on travaillait sur le fait de placer des gens en régie, des développeurs, des ingénieurs informatiques. Et la chance que j'avais, c'était que mes potes avec qui j'étais à l'école étaient aujourd'hui placés dans des SS2I et qui connaissaient les contacts directs des gens qui recrutaient justement des ingénieurs ou des développeurs informatiques. Donc à un moment donné, j'avais l'opportunité comme ça en demandant à mes potes de classe avec qui j'étais resté en bon terme, le contact finalement de leur N+1 qui recrutait des gens. Mais la fois quand même, je pense, où j'ai pris le plus conscience de la force que j'avais d'avoir un réseau autour de moi dans l'informatique, c'est quand j'ai eu besoin tout simplement de développeurs web et que 2/3 de mes potes étaient d'excellents développeurs web. Donc continuez à tisser des réseaux et exploitez-les tout de suite. Pendant qu'on est jeune, qu'on est encore étudiant, c'est le meilleur moment où on est au plus proche de son réseau. Et vous, c'est qui votre team? Alors le 5e et le final de ces 5 raisons pour entreprendre jeune, c'est celui que je préfère, c'est celui qui me fait le plus rêver, c'est Dream Big. En effet les amis, c'est essentiel de penser grand, de voir grand quand on veut lancer un projet pour aller jusqu'à la réussite. Nous avons la chance pour beaucoup de ne pas encore avoir été éreintés par la vie. Pour beaucoup, on est la jeunesse qui a la flemme de vivre une vie normale et qui a envie vraiment de focaliser toute son attention sur le fait de réaliser une vie qui les passionne. Et on n'a pas encore suffisamment connu de désespoir finalement pour pouvoir avoir perdu comme ça foi en l'avenir et en ce qui va se passer demain. Et cette différence elle est essentielle parce qu'elle va nous permettre encore de rêver. Et plutôt que d'écouter la société et de faire mourir nos rêves, comme nous le dit tout le monde, revenir dans la lucidité, sortez de ce monde d'enfants, eh ben non, on va continuer à rêver et on va s'y accrocher. Je suis persuadé que les gens qui entreprennent des projets de passion et qui poussent la passion jusqu'à son paroxysme réussissent. Ce sont eux qui peuvent faire avancer, qui peuvent faire changer les choses. Je vais vous partager cette citation qui m'inspire et qui j'espère vous inspirera aussi. Ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui y parviennent. Et bien entendu, c'est une citation de papa, dit Steve Jobs. À nos âges, on a encore la chance d'être en construction. C'est-à-dire qu'au niveau psychologique, au niveau physiologique, on n'est pas encore tout à fait réalisé. Aujourd'hui, au niveau de ce qu'on pense et de ce qu'on est, c'est encore extrêmement basé sur notre moule familial, sur notre environnement quand on a grandi et sur notre courte expérience. Mais attention, gros avantage par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui on a la capacité de modifier tout ça, d'impacter là-dessus et de le changer. On va avoir l'opportunité de capter toutes ces croyances limitantes qui jouent négativement sur nous et sur notre développement et de les inverser. Allez, trêve de blabla, je vous explique rapidement. Par exemple, moi je suis dans une famille où on me disait « Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Devenir millionnaire et changer le monde, ça n'existe pas. On n'a pas eu la chance de naître dans une famille riche et tu ne pourras pas y arriver. » Et par exemple, ce genre de discours à la con, j'ai choisi de le remplacer par « Tout est possible. Si lui a réussi, tu peux également le faire. Et je vais y arriver. » Notre esprit est aujourd'hui manipulable. Il faut comprendre et capter nos croyances limitantes et impacter dessus pour pouvoir s'auto-motiver, s'auto-booster et aller plus loin dans nos projets. L'avantage aussi pour nous, c'est que l'apprentissage et l'éducation n'est finalement pas très loin. Si vous y êtes encore ou si vous l'avez quitté depuis 2-3 ans, vous êtes encore dans une capacité à vous replonger dedans et apprendre très rapidement. On est aujourd'hui coachable et c'est une qualité énorme. Et si ce n'est pas le cas et vous êtes mauvais dans cette capacité à être coachable, il va falloir travailler dessus et modifier tout ça. Être coachable, ça veut dire d'oublier finalement tout ce que l'on sait sur un sujet quand quelqu'un nous en parle et quand quelqu'un nous apporte son opinion afin de pouvoir le digérer et ensuite le faire matcher avec ce que l'on sait. C'est vraiment de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir son champ des possibles quand on découvre quelque chose et de s'imprégner de tout le discours qu'on nous donne. Je ne vous demande pas de tout gober, mais je vous demande de tout prendre, de ne rien jeter en bloc, de bien tout prendre et ensuite de faire matcher tout ça avec les connaissances que vous avez déjà et avec vos envies, votre vision. Il va falloir devenir de bons sceptiques. Je ne veux plus entendre jamais non ou oui directement quand vous découvrez quelque chose de nouveau, mais plutôt je vais tester, je vais faire ma propre expérience et c'est uniquement après que vous allez développer votre opinion sur cette thématique, sur cette découverte. Et je vais vous quitter sur cette citation. Écoutez tout le monde, mais n'écoutez personne.
Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Laissez-moi un petit commentaire, la vérité, ça me fera plaisir. Un petit pouce bleu tout musclé pour les copains. Partagez également cette vidéo. Moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos les amis. Ciao. Coucou.